Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 4 novembre 2019. Alors, tout jour, bien entendu, c'est Siya Kolisi, donc le capitaine de l'équipe sud-africaine. L'Afrique du Sud a remporté cette belle Coupe du Monde qui a été un succès populaire réel au Japon. Il faut savoir aussi que TF1, donc, qui diffusait l'intégralité des matchs, finalement a connu des beaux succès d'audience, même si, bien entendu, la rediffusion n'a pas été encore rentable en termes de coûts financiers. Donc voilà, finalement, une belle Coupe du Monde de rugby qui s'est clôturée samedi avec la victoire de l'Afrique du Sud, dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers vendredi ont été euphoriques. Alors, on a eu des chiffres américains assez importants, tant de l'emploi que de l'activité manufacturière. Alors, l'emploi, des bonnes créations, finalement, d'emplois au-dessus des prévisions. Et puis, l'activité dans les usines, moins bonne que prévu. Et donc, cela accrédite le fait que Donald Trump doit signer un accord avec les Chinois et cela devrait se faire dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs un optimisme assez récurrent de la part des négociateurs, même si le sommet de la PEC a dû être annulé. Eh bien, cet accord pourrait donc être signé entre les présidents chinois et américains d'ici donc quelques semaines, portant l'optimisme des marchés au plus haut, puisqu'on est sur des records. Et un petit focus donc sur le DAX. Alors le DAX, c'est l'indice donc des grandes valeurs allemandes, 30 plus grandes valeurs. Vous voyez qu'on est au plus haut, malgré un contexte économique où finalement tant la Bundesbank, la Banque centrale allemande, que les autorités et les instituts économiques revoient à la baisse les prévisions économiques pour la première économie de la zone euro. Que nenni, vous voyez que le DAX continue sa progression, on est tout proche des 13 000, alors le record absolu est à 13 560 points, on est plus qu'à quelques pourcents de ce record, et si le marché continue, eh bien ce record pourrait être pulvérisé, mais quand même attention à ces courbes un petit peu stratosphériques. Autre point aussi, ouais, que dans ce contexte-là où finalement l'activité économique montre de la résilience, eh bien l'or est sur les niveaux des 1512 dollars ce matin. L'once, vous savez que c'est un de nos conseils d'investissement récurrents depuis le début de l'année. On peut penser que dans les prochaines semaines, eh bien le niveau des 1550 pourrait être lui aussi franchi et même aller au-dessus sur les 1600 dollars. Donc toujours l'or, une bonne diversification de portefeuille à conserver et même à augmenter si ce n'est pas encore le cas. Alors, autre point aussi important, c'est donc le saoudien Aramco, donc le premier pétrolier mondial qui a confirmé la mise en bourse d'une partie de son capital, et ce pour le mois de décembre à la bourse de Riyad. Et voilà un comparatif assez intéressant établi par le magazine The Economist ce matin. Vous voyez que, bien entendu, Aramco, c'est la plus grosse production mondiale de barils de pétrole, mais avec des marges très conséquentes si on compare par rapport aux autres. Voilà, donc alors la valorisation globale de Saudi Aramco serait entre 1,6 et 1,8 trilliards de dollars, même si d'autres analystes pensent qu'en réalité sa valorisation c'était moins de 1500 milliards de dollars. On verra bien donc à sa sortie prévue donc pour le mois de décembre. Autre point aussi, et c'est relayé par Bloomberg ce matin, et bien finalement c'est les boss français qui sont véritablement très actifs sur le point de vue des fusions-acquisitions, puisque on est au plus haut depuis une décennie en termes de transactions réalisées ou protégées par les grands groupes français. Alors bien entendu, il y a Peugeot qui veut racheter Fiat, mais aussi donc LVMH qui voudrait racheter Tiffany, même si le conseil d'administration de Tiffany devrait rejeter l'offre aujourd'hui, la jugeant trop faible. Et puis aussi donc dans les médias, Banijé, donc le groupe de Stéphane Courbet qui met la main sur la boîte hollandaise Endemol. Donc vous voyez, le contexte est plutôt favorable, l'environnement de cette croissance résiliente en France permet donc aux grands groupes de vouloir faire de la croissance externe, et ça c'est vraiment un bon signe pour notre économie. Dernier point, je vais vous montrer dans les grandes tendances macro, bien c'est ce dessin assez parlant de Cal dans The Economist cette semaine, démontrant finalement que du point de vue politique, puisque notamment des élections se profilent donc en Espagne pour dimanche prochain, eh bien c'est l'incompréhension entre les élites dirigeantes et beaucoup de manifestations de peuples qui se montrent à travers donc le monde. Et voilà, c'est de manière assez humoristique la façon
façon de le montrer. Venons-en bref, car là aussi une actualité assez brûlante. D'abord, entre jeudi soir et vendredi, on a eu deux groupes technologiques qui ont publié. D'abord Pinterest. Alors Pinterest, vous savez que c'est le réseau social dédié, donc en particulier à la décoration, mais aussi à la mode. Vous voyez que le cours de bourse a dévissé de 17%. En effet, les résultats ont été moins bons prévus. En fait, Pinterest a voulu s'étendre au niveau géographique dans de nombreux pays, mais avec des rentabilités bien moindres que ce qui se fait aux États-Unis. Et donc, le groupe a promis un recentrage sur ses clients et ses abonnés de base pour améliorer sa rentabilité. Il faut savoir que Pinterest a 300 millions d'abonnés à travers le monde, c'est 1/9 de ce que fait Facebook, donc l'effet de masse est beaucoup moindre pour Pinterest. On verra si le groupe arrive on est tout proche du cours d'introduction, donc si le groupe arrive à améliorer donc sa rentabilité dans les trimestres à venir. Et puis Alibaba, donc le leader de l'e-commerce chinois, publie des résultats plutôt solides. La bourse n'a pas tant salué ça puisque le cours est resté plutôt stable, mais quand même de bonnes perspectives encore pour Alibaba dans les prochains mois. Alors, on a eu aussi la nouvelle, c'est que le patron de McDonald's, eh bien, s'est fait remercier ce week-end pour une conduite non éthique vis-à-vis donc d'une salariée de son groupe. Pourtant, vous voyez qu'il avait fait quand même du bon travail en termes des ventes, tant aux États-Unis qu'à l'international, des bonnes ventes pour McDonald's, une bonne stratégie, mais voilà, ça n'a pas suffi et le patron a été remercié et c'est le numéro 2 qui va lui succéder. Il y aura aussi les résultats aujourd'hui donc de Téléperformance. Alors Téléperformance, c'était à la base les centres d'appel, mais le groupe s'est beaucoup diversifié tant au niveau de ses activités que du point de vue géographique, puisqu'il est très présent notamment dans la Silicon Valley. Voilà, Téléperformance, c'est vraiment un beau groupe avec une croissance de 7% ou mieux par an depuis des années. Le groupe dirigé donc par Daniel Julien, encore de très fortes ambitions dans de nombreux pays. S'installer notamment même en Afrique subsaharienne et vous voyez qu'il va donner donc ses résultats aujourd'hui, c'est plus de 11 milliards d'euros de capitalisation et voilà donc une belle réussite qui est important de souligner. On verra si la bourse est confiante par rapport aux résultats qui seront publiés tout à l'heure. Alors, ça a été samedi aussi, finalement, le petit point de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le patron de Berkshire Hathaway, donc une des actions phares qui investit à la fois dans les entreprises cotées, mais aussi non cotées aux États-Unis et ailleurs. Alors, le point clé, c'est que vous voyez que la capitalisation de Berkshire, c'est 528 milliards de dollars. Eh bien, il y a là-dedans 128 milliards de cash. C'est pratiquement donc 1/5 de la capitalisation. C'est considérable. Warren Buffett estime que les groupes sont trop chèrement valorisés aujourd'hui pour faire une acquisition majeure, même s'il en a envie. Il a bien réitéré, malgré son âge, 88 ans, qu'il a envie d'aller de l'avant et de faire une acquisition colossale dans les prochains mois. On verra bien. Vous voyez que Berkshire Hathaway par rapport au marché américain a sous-performé cette année. On n'est qu'à 5% de performance contre 20% donc pour le S&P. C'est si bon en 2 mots pour Lewis Hamilton, puisque c'est quand même le 6e titre pour le pilote britannique à seulement 34 ans. Il faut savoir que Lewis Hamilton a eu un parcours assez atypique. Il a été d'abord champion du monde à 23 ans en 2008 et puis là donc il grappille son 6e titre avec une belle saison, sachant que son père a été toujours derrière lui pour l'aider et pour le soutenir pour arriver au sommet. Il n'est plus qu'à un titre du record de championnat du monde remporté qui est détenu pour le moment par Michael Schumacher. Voilà donc une belle performance à saluer pour donc le pilote britannique qui va savourer ça maintenant avec grand plaisir. Terminons ce Morning Co en vous souhaitant une excellente semaine par Isra Kabin qui malheureusement nous a quitté un 4 novembre il y a maintenant plusieurs années, c'était en 1995 et il a notamment déclaré la paix n'a pas de frontières. Soyons solidaires, d'ailleurs c'est la semaine de la finance solidaire qui commence aujourd'hui. Ayons la pêche et très bonne journée, à demain pour le Morning Echo, très bonne journée à tous.